Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, donc où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour aborder au mieux ce mois de juillet, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont je vais y arriver, le Light Sears Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Alors, on y va. C'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Alors n'ayez pas peur de cette carte, c'est mourir pour renaître. C'est une carte de transformation, un signe de transformation. Alors une transformation profonde, peut-être une transformation qui avait déjà commencé avant le mois de juillet. Est-ce que c'est une transformation simplement intérieure dans vos attitudes, vos comportements, vos représentations des choses? Est-ce que c'est une transformation aussi dans la matière? Des choses changent dans une relation, des choses changent dans votre travail. Ça peut être tout simplement aussi la transformation, on arrête de travailler, on est enfin en vacances et là évidemment ça va changer la donne puisque le rythme va plus être le même pendant le mois de juillet si vous êtes en vacances. Et je vous souhaite de bonnes vacances si c'est le cas. Alors, on va regarder ce que vous avez avec cette carte. Un 2 de coupe, ça commence bien. Pendu, la force, le 6 de bâton, le roi d'épée, l'as de denier et le 10 de bâton. Bon, c'est vraiment ça, hein. De la transformation. En conseil, un as de denier qui invite à semer une nouvelle graine, à offrir quelque chose de nouveau au monde, à accepter une offre que vous recevez, qu'on vous fait et qui est de l'ordre de la nouveauté. Et en résultat, avec un 10 de bâton, je vous spoil tout de suite la fin, comme ça on n'en parle plus. À la fin du mois, vous bouclez un cycle. Donc on est bel et bien dans de la transformation. Ok ? Alors, dans votre vie active, beaucoup de réjouissances, de bons moments, de partage. Alors, vous avez une vie relationnelle qui est peut-être tranquille. Vous faites pause peut-être dans certaines relations. Mais en tout cas, dans la vie active, vous n'êtes pas tout seul. Et vous partagez des choses concrètes du quotidien avec au moins une personne. Ça peut être amoureusement, ça peut être ami, famille, une personne que vous aimez beaucoup, une ou plusieurs. Mais dans votre vie active, dans tout ce que vous entreprenez dans le quotidien, il y a beaucoup d'harmonie en vous-même et d'harmonie vis-à-vis des autres. Donc toutes les interactions aussi que vous pouvez avoir, par exemple dans le travail, d'interagir avec vos clients, avec vos fournisseurs, avec vos collègues, même s'il ne s'agit pas d'amour, dans la vie active, on est rarement tout seul. Il y a forcément des interactions d'une façon ou d'une autre. Et là, vous êtes beaucoup dans le respect de l'autre, dans l'écoute de l'autre, dans les rapports gagnant-gagnant, c'est important pour vous. Alors ça peut être aussi l'harmonie à vous-même, de trouver une belle harmonie intérieure. J'ai le mot meilleur qui me vient. De trouver une meilleure harmonie intérieure que vous aviez jusqu'à présent. Elle est peut-être là, la transformation pour certains. D'ailleurs, dans votre intériorité, vous avez la force qui parle de maîtrise intérieure, de contrôler ses pulsions, d'équilibrer les forces, justement. Donc là, j'ai quelque chose avec entre votre ressenti, ce que vous voulez, comment vous abordez ce mois de juillet et l'extérieur, dans la matière, concrètement, comment vous vivez les choses. J'ai un très joli équilibre. Là, j'ai l'équilibre entre la force vive et puis la douceur et la vulnérabilité. Entre le contrôle, l'autorité et puis plus la soumission. Alors, c'est pas une soumission
là, c'est plus le côté leader et le côté suiveur. On dit suivre comme des moutons, mais c'est pas péjoratif, d'accord? C'est simplement des moments où on va avoir envie de prendre les devants, d'être vraiment actif et de bouger, de donner le ton, de compter sur soi, d'être dans cette posture de lion et de leader. Et puis, à d'autres moments, on a envie de se laisser vivre, on a envie de suivre, on a envie de se laisser aller. Est-ce que dans le relationnel, vous avez justement envie de vous laisser aller? Parce que ce pendu dans le relationnel peut m'indiquer plusieurs choses. Alors, vous me direz dans les commentaires ce qui résonne pour vous, parce que je vous donne les différentes options, ça ne veut peut-être pas parler de la même façon à tous les Gémeaux. Il peut y avoir, déjà dans le relationnel, le fait de faire une pause dans certaines relations. Parce que vous avez besoin d'observer une ou plusieurs relations sous un angle différent. Il y a également le fait de peut-être faire une pause dans des relations. C'est peut-être pas vous qui initiez la pause, c'est peut-être... alors ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un de l'extérieur, mais il y a une personne qui a une certaine autorité, qui peut décider, alors soit qu'on met fin à une relation, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, qui peut décider aussi qu'on fait une pause pendant ce mois de juillet, et ça ne veut pas dire que la relation est en péril, etc. Ça peut être simplement, je décide que pendant le mois de juillet, je vais partir 2 semaines quelque part pour aller faire, j'en sais rien moi, une thalassothérapie, et je veux faire ça toute seule. Donc je vais annoncer à ma famille, à mes amis que pendant 15 jours, c'est pas la peine de vouloir m'accompagner, c'est pas la peine de me téléphoner ou d'essayer de me joindre. J'ai envie de faire des choses simplement en harmonie avec moi-même et de prendre du recul. Ça peut être également un besoin de faire une pause pour observer les schémas relationnels. Comment vous vous comportez, alors avec vous, parce que souvent les schémas relationnels qu'on a avec les autres, c'est aussi un reflet de schémas qu'on a vis-à-vis de soi-même. Comment vous vous comportez avec les autres? Est-ce que vous avez tendance à être plutôt dans le contrôle, dans l'autorité, ce roi d'épée, de poser un cadre, une structure? Est-ce que vous avez tendance à cacher un peu aussi vos émotions, à pas montrer ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez tendance à cloisonner beaucoup? Entre le familial, le social, le professionnel, l'amical, on mélange surtout pas. Est-ce que vous interagissez avec une personne qui a quand même une place assez particulière et qui est comme ça? Et là, vous avez besoin d'observer ces schémas différemment pour... alors, le mécanisme de cloisonner beaucoup et de ne pas montrer ce qu'on ressent en force, on vous dit ce qui va te porter, c'est justement, ce qui va t'aider le plus, c'est justement de te mettre en avant. C'est pas de te planquer, c'est de te mettre en avant. C'est de dire ce que tu as sur le cœur, c'est d'oser t'exprimer, et t'exprimer pas qu'avec des mots. Le 6 de bâton, c'est je m'exprime pleinement à travers des actes aussi. C'est d'être dans un état d'esprit victorieux. C'est d'être fier de vous. C'est aussi d'oser, alors d'oser vous mettre sous le feu des projecteurs symboliquement. D'oser être dans cette énergie vive, dans cette lumière, dans cette passion, de faire des choses qui
des choses qui vous vont bien, des choses qui vous réussissent, des choses qui peuvent représenter un certain challenge, ok, mais prendre la parole en public, par exemple, ça peut représenter un défi. Mais vous avez déjà dépassé des choses compliquées. Vous avez fait tout un chemin. Et cette transformation, elle ne tombe pas comme ça du jour au lendemain. C'est le résultat d'un cheminement où vous avez traversé des épreuves, des challenges, et vous en avez tiré de la force. Vous êtes sorti vainqueur de ça. Vous le savez. Il y a un environnement autour de vous qui le sait aussi, qui le reconnaît, qui vous félicite. Donc là, en force, on vous dit félicitez-vous. Accueillez aussi les félicitations de votre environnement. Tout ce qui peut vous galvaniser, vous donner de l'assurance, en vous appuyant sur ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, ça vous porte, ça vous fait du bien. Dans le relationnel, pour certains, il y a un tri à ce niveau-là. Qui sont les personnes qui vous encouragent, qui vous soutiennent, avec lesquelles vous êtes vraiment dans de l'harmonie, dans de la chaleur, et qui sont les personnes avec lesquelles vous sentez que les relations sont bloquées, c'est froid, c'est vraiment très, très intellectuel, mais le cœur est pas à l'honneur. Alors il peut y avoir des relations qui sont intéressantes, qui sont stimulantes intellectuellement. Mais là, l'intellect et l'intellect pur, vous l'avez en challenge. Pour moi, vous avez quand même besoin, envie de trouver un bon équilibre entre l'intellect et le cœur, et vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'agir, d'être dans la passion, dans la créativité, dans le ressenti, dans l'intuition, de laisser parler votre cœur, de trouver un bon équilibre dans le cœur entre l'intériorité, l'intérieur et l'extérieur, entre ce que vous vous amenez à vous-même, ce que vous amenez aux autres, ce que les autres vous amènent aussi. Donc il peut y avoir une transformation, soit dans la façon de vivre des relations pour ramener plus de chaleur, soit peut-être de trier certaines relations. Au moins pour ce mois de juillet. Vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses, et je vous en remercie par avance pour ceux qui laisseront des commentaires. Ça fait toujours plaisir, et c'est agréable de vous lire, et puis c'est riche d'enseignements toujours. Vous pouvez avoir un peu de mal à prendre une décision, à vous positionner, à avoir ce sens des responsabilités, d'une forme d'expertise aussi assez pointue. Il a tout ça, le roi d'épée, mais quand on l'a en challenge, on manque de ça. Alors soit il y a trop de mental, soit vous manquez de discernement, vous avez un peu du mal à vous positionner. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une attitude. C'est plus une attitude qu'un état de fait, d'avoir quelque chose à décider. Peut-être pour certains, mais pour moi, c'est plus l'attitude d'observer différemment, de prendre de la hauteur et de pas s'enfermer uniquement dans de l'analyse, dans du rationnel, dans des règles. Là, j'ai de la vie. Ici, ça bouge, c'est fluide, c'est chaud. Et ici, c'est presque un peu gelé, un peu figé. Voilà, pas gelé, figé. Et vous, intérieurement, vous êtes dans cet équilibre entre ces deux pôles. C'est aussi votre côté duel, les Gémeaux. Donc je pense que vous allez trouver le moyen d'équilibrer ces deux énergies. Le conseil qui vous est donné pour faire ça, c'est vraiment d'être dans le concret, dans la matière. Qu'est-ce que vous pouvez initier concrètement ? Qu'est-ce que vous pouvez offrir
au monde? Qu'est-ce que vous pouvez offrir, semer symboliquement dans une relation, dans une situation? Et puis si on vous fait une offre, si on vous propose quelque chose de concret, acceptez cette offre. Là, il y a vraiment quelque chose de très prometteur. L'as de denier, pour moi, c'est un trèfle à 4 feuilles, c'est un coup de chance. Donc vous avez une opportunité, sachez l'observer, sachez la reconnaître, sachez la créer peut-être aussi. Et de revenir dans la matière, dans quelque chose qui vous aide aussi à vous enraciner, quelque chose qui est prometteur en termes de construction. En résultat, ce 10 de bâton m'indique que vous laissez derrière vous, alors vous bouclez quelque chose, c'est vraiment la transformation avec la mort, et vous bouclez quelque chose en laissant derrière vous tout ce qui est lourd. Alors, c'est peut-être tout simplement d'arrêter de travailler et de partir en vacances, c'est de laisser derrière vous des relations qui pouvaient être lourdes parce qu'on était davantage dans les obligations, dans les règlements, que dans le partage, dans l'harmonie, dans le soutien mutuel, dans les rapports gagnant-gagnant. Donc vous laissez de côté les responsabilités qui ne vous appartenaient pas, vous laissez de côté un trop-plein d'activités, et d'ailleurs des activités peut-être que vous remplissiez à la place des autres aussi. Vous laissez de côté tout ce qui a représenté des épreuves, un parcours long, difficile, laborieux. C'est ok. Là, on vous dit en force, oui, tu as vécu des moments difficiles, mais réjouis-toi de ce que tu as appris, réjouis-toi des victoires que tu as remportées. Appuie-toi sur ces victoires. Prends un temps aussi pour te reposer avec ces victoires. Prends le temps d'observer tes relations différemment parce que à travers tes relations, tu peux faire aussi une pause. À travers tes relations, tu peux apprendre peut-être à être davantage fier de toi, avoir cette reconnaissance de l'extérieur aussi. Et tout ça, ça allège ce que vous portiez sur le dos et qui était usant, qui était fatigant. Ça peut être très intérieur, hein, d'avoir... quand on est fatigué intérieurement, tout nous paraît lourd, pesant, compliqué, lent aussi. Et quand on est dans des énergies comme ça, la même activité peut paraître beaucoup plus légère. On a l'impression de boucler les choses en 3 fois moins de temps, alors que finalement... dans le réel, dans la matière, les choses sont exactement pareilles, mais la façon dont on les prend, ça peut être léger ou lourd. Je vous parlais d'écouter aussi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, d'écouter ce qui s'ouvre dans votre corps, ce qui est justement léger, ou au contraire ce qui est lourd. Et là, ça vous donne une indication de ce qui est aligné ou de ce qui ne l'est pas. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Sachez vous féliciter d'un chemin parcouru. Là, j'ai cette montagne ici, des montagnes là aussi. Sachez redescendre aussi d'une montagne, d'un perchoir, d'une situation dans laquelle vous vous étiez peut-être un peu isolé parce que vous aviez du travail à faire, parce que vous étiez absorbé par quelque chose. Et là, étant donné que vous êtes arrivé au bout, il est temps aussi de redescendre pour en profiter et pour retrouver aussi de la vie, pour retrouver des compagnons, des compagnes, de voyages, de partager des bons moments ensemble. Allez, le conseil, la compétition mord la vie à pleines dents et entreprends toutes tes actions avec conviction et énergie, mais n'oublie pas de reprendre ton souffle.
D'accord? On laisse derrière soi ce qui est lourd. Récupérer tes forces n'est pas une option. Bien au contraire, c'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire. Tes forces, ta force, elle est en plein milieu, ici. Ok? Donc, sachez trouver l'équilibre entre les choses à faire, les obligations et puis les temps de repos et de récupération. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.